Et puis je ne veux pas faire ça au type moral. Moi, le droit de propriété, je m'en contrebalance totalement. Seulement la voilà tout de même la fin de mon histoire. C'est à peu près 1 an plus tard que je suis repassé dans le même coin, en me promenant cette fois-là. J'avais laissé tomber les machines à écrire depuis pas mal de temps, et je traînais mon oisiveté forcée à travers la banlieue, histoire de vivre tout de même. J'ai bien reconnu la rue, tout de suite. J'en avais pas placé des tonnes des machines. Il y avait toujours le garage, et 10 mètres plus loin la petite boutique. Seulement elle était fermée, la petite boutique. Avec des panneaux de bois lavés par la pluie. Pas l'écriteau sur la porte, rien qu'une punaise rouillée. À côté, sous un porche, il y avait un quart d'heure de matelas qui devait être là de toute éternité, avec son va-et-vient à la gomme. Je l'ai appelé. Il n'est plus là, l'électricien, que j'ai demandé d'un air innocent. Il m'a jeté un regard en coin, le bonhomme, avant de me répondre. Non, il n'est plus là. Je devais pas lui revenir avec mon par-dessus miteux. J'ai risqué le coup. C'est un copain à moi, je lui ai dit, un vieux copain de régiment. Je passais lui serrer la cuillère. Il s'est arrêté de coudre son matelas, le bonhomme. Il avait l'air bien embêté que je sois son copain au petit leurret. Finalement, il s'est levé, puis il est venu me serrer la poigne. C'était un bon petit gars qui m'a dit. Il était un peu faiblard, et puis ils l'ont trop emmerdé. Il a eu une histoire pour je sais pas quoi, une machine à écrire, je crois, qu'il disait qu'il n'avait pas commandé et qu'on avait sa signature. Ah, c'était louche. On lui a foutu les jetons. Un soir, ils sont venus à 4 chez lui, plein de bagous. Ils lui ont fait signer des traites et puis il a plus voulu les payer. Un procès qu'ils lui ont fait. Il s'est endetté, il a perdu, et puis on l'a retrouvé le lendemain dans sa boutique. Il s'était pendu à un python. Il n'y a pas de moi. C'est moi qui suis arrivé le premier quand sa femme a appelé. Pauvre gosse, elle attendait un bébé. On l'a emmené chez les parents à elle, du côté d'Amiens. Je l'ai quitté en vitesse le quart d'heure. Je suis plutôt dur, j'en ai vu d'autres. Moi, j'ai pas chialé ni rien. Ça aurait pas servi à grand-chose. Seulement, j'ai pris d'un coup le sentiment de ma responsabilité dans cette affaire-là. Et c'est peut-être depuis ce jour que je sais ce que c'est que de haïr. C'est peut-être de ce jour que date la façon de rétablissement que j'ai accomplie. Que je me suis trouvé un ressort, une raison d'être. La lutte. L'implacable lutte contre la société actuelle. Contre ce régime abominable, abject, qui m'a fait tuer un homme. Pour 300 balles.